chantons en chœur la patronne chérie qui toujours dit oui, c'est protéger la vie. Amis, chantons en chœur. Amis, chantons en chœur. Vive, vive la sainte du Houilleur. Vive, vive la sainte du Houilleur. L'histoire de l'immigration en Belgique, c'est un peu notre histoire à tous. Le charbonnage a joué un rôle primordial dans la croissance de la Belgique. Pour se reconstruire économiquement après la guerre, notre pays a dû faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Italiens, Polonais, Turcs, Marocains, Grecs, Espagnols, Yougoslaves. Tous ont débarqué pour devenir ceux que tout le monde appellerait les gueules noires. Fiers de leur passé glorieux, ils nous racontent leur histoire. Il faut imaginer, il faut retourner dans le contexte de l'époque, on sort de la Seconde Guerre mondiale, donc la Belgique, du côté, a réussi à faire sortir renvoyer les Allemands chez eux, on va dire, et donc on est dans cette période qu'on parle de la bataille du charbon. Ce qu'il faut, c'est relancer l'économie belge, et pour ce faire, relancer les industries, pour ce faire, on a besoin d'énergie, et l'énergie, on va le trouver dans le charbon. Et donc ce charbon, il faut aller le sortir de terre, il faut l'extraire, en fait, et donc pour ça, on a besoin de main-d'œuvre. L'ennui, c'est que les Belges, ils viennent de sortir de 4 ans de guerre, il y en a qui ont été déportés, ils n'ont pas toujours mangé à leur faim. Ils ont été parfois obligés de faire des travaux forcés, parfois de travailler dans la mine alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Et donc à la sortie de la guerre, les Belges disent non, nous on veut bien travailler, mais on ne veut plus travailler sous terre. C'est quand même un métier dangereux, c'est un métier donc des conditions difficiles de travail. Donc voilà, nous c'est pas pour le salaire qu'on nous propose, on n'est pas intéressés. Donc c'est là que le gouvernement belge va essayer de lancer ce qu'on appelle le statut du mineur. Donc c'est toute une liste d'avantages qu'ont les hommes s'ils vont travailler sous terre. Donc ils vont avoir des facilités pour avoir du charbon, des transports en commun gratuits, des facilités pour avoir un logement. Ils vont aussi avoir, ils seront exempts de service militaire, donc c'est un intérêt quand même important. Mais malgré tous ces avantages, les Belges ne souhaitent plus descendre sous terre. Et donc c'est à ce moment-là que le gouvernement belge se dit, alors il faut que je me tourne vers d'autres pays, d'autres main-d'œuvre qui viennent plus loin. Et donc ils vont d'abord proposer, je pense, à l'Espagne, qui va refuser. Donc en fin de compte, ils demanderont à l'Italie, qui eux accepteront donc, de venir travailler chez nous. C'est-à-dire qu'en 1948, c'était la grande crise en Italie. On n'avait pas de travail, on était triste, on avait besoin de tout. Et on attendait qu'il y avait l'immigration pour la Belgique, mais on ne savait pas quoi. On a mis la signature, comme ça on était jeunes. On ne faisait pas attention à ce que c'est qu'on faisait, comme tous les jeunes. Voilà, et nous sommes arrivés en Belgique. C'est ça, on n'avait rien. On était vraiment avec le grand soleil italien, on avait avec la bonté de l'air qu'on avait, mais on avait faim. On n'avait rien du tout. Et songez-vous bien qu'il y a 72 ans qui sont passés, quelle crise qu'il avait là-bas. Il n'y avait rien que le soleil, c'est tout. Donc il y a vraiment eu toute une campagne de recrutement qui était très bien organisée. Donc on a des affiches, il y avait des affiches qui étaient diffusées un peu partout en Italie, où vraiment on promotionnait ce travail en Belgique en leur expliquant brièvement les conditions de travail, mais surtout en mettant en avant le salaire, qui est un salaire intéressant pour l'époque, en expliquant aussi tout ce qu'ils auraient de gratuit, parce que les Italiens venant en Belgique profitent aussi du statut du mineur, donc ils ont aussi tous les avantages qu'on proposait aux Belges en fait. Donc c'est vraiment une campagne de recrutement qui se fait dans les villages et dans les villes en Italie, puis il y a un rassemblement à Milan où il y avait des examens, un examen médicaux et un examen, on va dire, un examen politique, parce qu'il ne fallait pas envoyer des gens avec des idées un peu trop novatrices pour l'époque. Et donc, et de là, en fait, ils avaient déjà leur permis de travail avec déjà leur lieu de destination en Belgique. Donc quand ils quittaient Milan dans les trains, ils savaient déjà où ils allaient travailler, en fait. J'ai rencontré un ami, j'ai dit où tu vas? Il m'a dit, je vais à la commune pour aller signer pour partir en émigré. Elle a dit, viens. Et j'étais avec lui, sans savoir quoi. J'ai signé. Et un mois après, ils nous ont appelés qu'on devait partir.
fait, après la catastrophe de Marcinelle en 1956, l'Italie a rompu ce contrat qu'il avait avec la Belgique. Et donc la Belgique, qui avait toujours besoin de main-d'œuvre, a dû faire de nouveaux contrats, créer de nouveaux contrats avec de nouveaux pays. Donc on a dès 1956 déjà avec l'Espagne, 57 avec la Grèce, on a en 64 avec le Maroc, la Turquie, on aura ensuite avec l'Algérie, on aura la Yougoslavie, la Tunisie aussi, donc en 1970. Donc vraiment cette idée que, à nouveau, on a toujours ce besoin de main d'œuvre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du recrutement directement dans les pays. Donc il y a eu, on n'a plus l'idée de l'affiche, mais on avait des petits livrets aussi pour promotionner ce travail en Belgique. Venez en Belgique, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin de travailleurs, venez même en famille, donc en Belgique, qui est une terre d'accueil pour tous les gens qui veulent travailler. Il n'y avait pas de Belges qui travaillaient dans les mines, il n'y avait pas beaucoup. Alors, normalement, ils devraient être contents. Pourquoi contents? Parce que toute saloperie de travail, c'est nous autres qu'on l'a pris. Et eux, ils sont des ingénieurs, des médecins, tout ça. Ils n'ont pas voulu travailler dans les mines, alors on avait une offre, nous autres, pour travailler. À cause que la Belgique s'est trouvée dans une grave crise économique de la main-d'œuvre, à cause de l'accident de Marcinelle, qui a eu lieu 6 mois avant, au mois d'août 1956, et que la majorité des victimes, c'était les Italiens. L'État italien ne voulait plus donner de la main-d'œuvre à la Belgique. On reprochait à l'État belge qu'il n'y avait pas assez de sécurité dans les mines, ce qui était vrai. Je suis tout à fait d'accord avec l'État italien. Faire venir mourir leurs enfants ici. Et alors on cherchait de la main-d'œuvre de tous côtés pour aller dans les mines belges. C'était la révolution du charbon en Belgique à ce moment-là, la pleine expansion de l'industrie. Hein. C'était pas de travail, mais il était travail, mais il n'y a pas de. En instant-là, il était à la guerre, et, tu as compris, ils ne sont plus capables de faire rien. Il n'y a plus rien chez moi. Et la guerre, partout, c'est ma province, la Grèce, mon pays. 64'te geldim Almanya diyerek buraya. Burada da Almanya'dan Belçika'ya verdiler maden işçisi olarak. On est venu ici avec un contrat pour la Belgique pour travailler dans le charbonnage. Et justement, nous autres, on avait besoin de travailler. Là-bas, chez nous, on n'avait pas de travail, on n'avait rien du tout. La vie, c'était un petit peu trop dur pour nous, pour les enfants et tout. Eh bien, ce contrat-là, quand on a trouvé, on a profité de l'occasion pour venir par ici. J'avais un oncle qui habitait à Villeborde. Je lui ai envoyé les papiers de certificat médical et de bonne conduite. Lui, il a porté ici à la mine, al gouffre. Il m'a donné le permis de travail, il m'a envoyé et après, je suis venu. Hatta oranın doktorları muayene etti. Her şeyimizi kadar yani. Nous sommes venus avec le train, on a resté une semaine à Milan, ils nous ont passé toutes les visites qu'on devait passer par rapport à l'immigration qu'on devait faire et qu'on devait descendre dans la mine, mais nous on ne savait jamais qu'on travaillait, on devait travailler dans la mine. Mais on était heureux comme des jeunes de partir. Et on a resté une semaine à Milan pour passer tous ces contrôles, ces visites, ces réactions que le gouvernement belge demandait. Arrivé avec le bateau, à Brindisi, prendre le train à Brindisi, arrivé en Belgique. Descend à Namur, vient chercher les patrons de la mine, choisir nous autres, chacun, où est-ce qu'il va aller. Je suis venu parce qu'un avion, il était payé pour la Belgique. On est venu en avion de Maroc, et de Maroc, on est venu à Zaventem. Il y avait des autobus qui nous attendaient. Ils nous ont amenés partagés là-bas, comme, si tu veux, je ne veux pas le dire, comme des animaux. Ils ont ceux qui vont à pays flamand, ceux qui viennent ici, ils ont partagé pour le charbonnage. J'ai dit au revoir à mon localité natale. Première fois, quand j'ai sorti de mon village natal, quand j'ai dernière vu sur les choses, j'ai dit au revoir mon lieu natal, je ne retourne pas. Ya Belçika, Almanya, Hollanda hepsi reklam ettiler ki Türkiye'den iş alacak diye. Je pensais que j'allais aller dans un collège.
que c'est une personne slovène qui s'est mis en rapport avec le patron de charbonnage ici qui cherchait de la main-d'œuvre. Et c'est à ce moment-là que les Turcs ont commencé à venir en Belgique. Des Grecs aussi. Alors il y a eu beaucoup d'Espagnols qui sont restés ici. L'année d'après, c'était l'exposition universelle à Bruxelles en 58. Il y a des Espagnols qui sont venus ici avec leur passeport en règle et tout. Mais c'était encore le franquisme en Espagne, hein. C'était encore la dictature, pas mieux qu'en Yougoslavie avec Tito. Hein. À ce moment-là, c'était la droite, et Tito, c'était de gauche, c'était le communisme. Et ici, c'était les fascistes. Parce qu'en Espagne, le temps-là, il avait pas beaucoup misère. Et ici, c'est meilleur. C'est pour ça que je suis venu. Ici, je gagnais un double que la semaine en Espagne. Oui, je travaille ici. Je travaille, mais je gagnais 100 pesettes à la semaine. Parce qu'ils nous envoyaient des papiers d'ici de la Belgique au Maroc. Et là, il y avait un bureau spécialement pour les gens qui vont partir en Belgique ou à l'étranger pour travailler. Et là, on a fait un dossier, chacun il a fait son dossier. Il y a des médecins qui sont venus de la Belgique au Maroc pour nous passer des visites. On a passé des visites, c'est lui là qui a réussi sa visite. Il vient en Belgique. Nous traversons la frontière illégalement, on nous a tiré dessus, et malheureusement, on ne nous a pas touchés. En arrivant en Autriche, il fallait aller à la police, dire voilà, je suis réfugié, j'ai foutu le camp de mon pays. C'était Tito qui était comme président, c'était un grand dictateur, hein, communiste. Hein. Donc on a fui, on a foutu le camp dans le monde libre, on attendait qu'il y avait la liberté plus loin. Devlet tarafından geldim. Bizim önümüz sıra gelenler trenle geldiler. Bizi uçağına yolladılar, Brüksel'e geldik. Brüksel'den otobüsler geldi, buralara dağıtarak bizi... Mais entre-temps, il y a un monsieur de Salzbourg, il vient dans notre camp de réfugiés, et il dit, tous les jeunes gens qui ont fait des études en Slovénie, ils peuvent venir en Belgique ou en Hollande, continuer leurs études dans des collèges. Et je me suis inscrit pour la Belgique et la Hollande, et c'est la Belgique qui est venue première. Mais ce n'était pas pour venir dans la mine. Ce monsieur-là nous a vendu au patron charbonnier belge. Parce qu'il était pauvre, bon, obligé de partir, parce qu'il va trouver le travail pour me tâter pour mon avis. Et ces premières choses que j'ai eues en Belgique, on m'a donné morceau de pain. Moi, je suis venu avec mes mains dans mes poches. Il n'y avait pas de valise. Parce que je vois les pauvres Italiens qui viennent de Gare de Milan avec leurs valises en carton, là. Mais je dis, mais il y avait quand même 2 valises. Il y avait quelque chose là-dedans. Mais moi, je n'avais pas de valise, moi. Moi, je suis venu avec mes mains dans mes poches. Et je me suis assis à table à la cantine, hein, mademoiselle. J'ai voulu me relever, hein. Mon pantalon a craqué en 2 à mes fesses. Et je n'avais pas de caleçon en dessous. Ça va? Donc, j'ai montré mes fesses à 17 ans. Ça vous va? Hein? Un petit jeune homme de 17 ans et demi, dans quelle situation je me suis trouvé? Je me suis vite rassis et on a expliqué au patron ce qui m'était arrivé. Ben, il est vite parti à Tamine chercher un nouveau pantalon. Donc ce pantalon-là, c'était encore une dette en plus. Hein? Et j'avais rien à payer, hein? Je n'avais pas de sous pour payer. On était heureux pourquoi le premier jour qu'on devait manger à notre aise, on avait tout. On avait 20 ans, une assiette, ça ne consommait pas. On en avait 2, ils nous ont donné 3. Nous, on ne terminait jamais de manger, on avait une faim arriérée de temps. Et quand on a bu ce bonheur qu'elle était sur la table, on était déjà heureux. J'ai travaillé déjà premier jour après-midi chez fermière, et ces premiers jours que j'ai mangé assez, et j'ai mangé la soupe de tomates. Parce que quand j'étais arrivé de la Pologne jusqu'à l'Allemagne, j'ai été si gourmand que je mangeais des épluchures de poubelles. Quand j'ai première fois 3 assiettes pleines, j'étais si gros que je pouvais comme ça avec la main se tenir. Il y avait un château, il y avait une cantine qu'on appelait ça. Hein? Il y avait une cantine
La cantine, on a trouvé des gens qui nous attendaient, le manger préparé, les chambres, enfin les chambres, les lits, parce qu'on a été 7, 8 dans une chambre, des lits, il y avait des lits. Eh bien, on nous a préparé à manger, je me souviens, c'était des canals qu'on nous a donné à manger. Mais nous autres, on ne mange pas des canals qui ont des grosses pattes, là. Pour la religion musulmane, on ne peut pas les manger. Et on a demandé autre chose, il nous a donné, je crois, des sandwichs ou quelque chose comme ça. Valla Belçika'ya hiç beğenmedim idi ilk bastığımda. Yağmur, yağmur, yağmur. Biraz çalışınca, parayı alınca iyilik hissettim. Donc tous ces hommes, on les faisait venir donc pour travailler dans les mines, dans les charbonnages. Donc c'est vrai que c'était un travail difficile. Donc c'est d'ailleurs pourquoi les Belges ne voulaient plus descendre. Donc c'est vrai que c'est un travail difficile parce que les conditions sont parfois dangereuses. Donc il y a le problème, c'est qu'on est sous terre, parfois à plus de 1000 mètres sous terre. S'il y a un problème d'inondation, s'il y a un problème d'effondrement, on est un peu piégé par la mine. D'autre part, il y a aussi tout ce qui est les maladies de la mine. Donc on a la silicose, donc à force de respirer les poussières qui sont toxiques. On avait aussi le grisou, donc qui est un gaz qui explosait au contact du feu. Donc toutes des conditions qui font qu'évidemment la mine est un métier, on va dire un métier dangereux. Nous sommes venus en Belgique le 11 janvier en 1957. Et le 14 janvier, j'étais dans la mine. Hein. Oh. Qu'est-ce que j'ai pleuré ce jour-là? Moi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai vu beaucoup de voix à la surface de bois. Je pensais que c'était pour faire des bénestries, moi, de mobilier. Oh, oui, c'était des intentions pour être enseignant dans la mine. Hein. Yer altına indim, yer altında hiç görmediğim bir yer. Korktum da. Allah yalan sevmez ya. Quand ils m'ont présenté la cage, qu'il y avait un homme en tuteur qui nous tenait à nous pour nous porter jusqu'à la cage pour descendre, quand on est rentré dans la cage, on ne voyait déjà un peu comme qu'on ne devait plus vivre, comme que la vie était terminée. Et la cage, ils ont mis en marche et descendu. On a senti notre cœur qui remontait à l'air. C'était la première fois que descendait avec une vitesse extraordinaire. Je n'ai pas eu choix. Bien sûr, j'étais content. Et certains ont dit, oh, c'est mauvais ce travail. J'ai dit, ce travail est le même comme ailleurs. C'est seulement qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Ah, c'est dur, c'est trop dur. À la mine, c'est trop dur, je vais dire franchement, moi. Parce que charbon, pas de l'air. Bien sûr, première fois que j'étais dans la mine. Et les autres allaient devant, et moi j'ai après, et à ce moment-là, j'ai pensé, j'ai dit, Polonais, ne recule pas. C'est dangereux parce que la mine, quand tout descend, c'est un câble. Si le câble se coupe, ça ne sorte plus. Tu prends la maladie, après il faut travailler à 1000 mètres. Le travail de la mine est dur. Ça, c'est... Ama burada 7 kat yerin altına girdin mi ağlayarak, üzülerek, sürünerek gittiğimiz yerler vardı. J'ai senti comme des frissons, hein, tu sais bien. La cage, quand ils ont lâché la cage pour la faire descendre, on tremblait. Hein. Une fois que c'est habitué, c'est un travail plus dur que de homme. Tout le monde, la mine, les mineurs, pas de nom, c'est un numéro. La mine était tout difficile, tout le monde. Parce que tu restes dans un trou qui tu vas sortir, tu n'es pas sorti. Ben, le plus difficile, c'était la mine. La mine, c'est toujours dangereux. Personne ne veut travailler dans la mine. Et nous autres, on était là hein, pour ça. Hein. Il nous a amenés pour ça. Je travaille comme manœuvre avec les gens là. On descend à 6 heures et on monte à 2 heures. Au début, j'étais quelques années manœuvre. J'ai aidé les mineurs professeurs qui travaillent et j'ai aidé. Mais après, même quand les Italiens ils sont venus à Belgique,
j'ai montré aux Italiens comment il faut travailler. Bir sene mi 2 sene mi manav olarak çalıştım. Ondan sonra ilerlemeye verdiler. İlerleme dersem 3 metrelik şeyle delik delerdik, dinamit atardık. Üstünü bağlardık demirlerle. Et moi, j'étais à manœuvre, j'ai resté longtemps à manœuvre. J'ai resté sur les 5-6 mois à manœuvre. Et après, j'ai conduisé le cheval. Ha, 12'de gidiyorduk. 12.30 bire yakın Dalya'mıza varıyorduk. Oradan işimizi yapıyorduk. 6'da 15 dakika bir yemek molası veriyorduk. Ondan sonra yine başlıyorduk işimize. 8 deyince bırakıyorduk. Donc, si vous voulez, j'étais polyvalent, on pouvait mettre n'importe où dans la mine, et j'étais capable de faire le travail. Quand j'ai commencé des manœuvres, après à monter des ouvriers, quand on finit, j'étais ouvrier. Quand on a commencé à travailler, alors on travaillait environ 3 heures. Après, on a eu petit repas, on a eu briques, on a eu café, manger à ce moment-là. Et après, on travaillait jusqu'à fin journée. Ça durait toute la journée. C'était 8 heures au fond. Ce temps qui se comptait quand cash descend dans la mine et quand elle sort. C'était 8 heures. C'était un travail dur. On avait des morts, il y avait des charbonnages qui avaient des morts de 2-3 morts par jour. Et des accidents, 5, 6, 7 fois. L'ambulance, il est toujours là à côté de la cage, hein, pour faire monter les gens. Hein. Voilà, le charbonnage, c'est comme ça. Bir şey düşüyor zarp, bir kişi ölüyor. O zaman çoğu da acemilikte ölen. C'est quand je suis descendu le premier jour dans la mine. On m'a mis dans un endroit, dans un chessage, qu'on dit ça. C'est la voie inférieure de la taille. Où le charbon tombait par terre, il n'y avait pas de robinage, il n'y avait pas rien de tout pour que le charbon tombe dans les chariots. Il tombait par terre, et là, il fallait prendre la pelle et le taper dans le chariot. On était à deux, un de chaque côté. Alors, j'ai bouffé de la poussière ce jour-là, hein, quand je suis rentré à la cantine. Après avoir mangé, donc il était 3-4 heures de l'après-midi, c'était tout le long de la chambre à Tamine. Hein. Pour moi, tellement j'avais de la poussière dans l'estomac, dans les poumons, j'étais vomir tout le repas que j'avais pris, j'étais tout foutu dans l'ensemble. Pour moi, c'est les poissons qui l'ont mangé après. Et après, les pêcheurs l'ont mangé les poissons. Vous voyez, ça, c'est les 2 anecdotes, les premières quand je suis venu en Belgique. Eh bien, j'ai eu beaucoup d'incidents. C'était un grec que quand moi j'étais responsable d'un chantier, en tapant avec le marteau sur une étançon métallique pourquoi il y a une cale, et à force de frapper, la cale, il s'avait fait une émaille. Et l'émaille, il a donné un coup de marteau, il a sauté, il a été dans l'œil. L'œil, il avait la main dessous, il criait. C'était un bon garçon fort. Oh là là, très fort. Et alors, ils ont dit, le chef. J'ai descendu, j'ai vu avec la main qui criait, j'ai tiré la main et j'ai vu l'œil sous sa main. J'étais saisi, j'avais peur. J'ai frappé sous la main et l'œil est rentré. J'ai vu qu'il y avait 3 fils qui tenaient l'œil. C'est après avoir ça. J'ai resté même, malgré tout, un peu de capacité que j'avais peur de le voir, cet œil dans les mains. J'étais jeune quand j'ai vu des morts. 3 que j'ai vu de mes yeux. 1, 2, 3, 4. 4 morts que j'ai vu de mes yeux. Et ça vous suit. Oui, le programme, c'est mon frère qui s'est tué. Avant de descendre, je lui ai demandé où que valait, il m'a dit à la 28, c'est la tête. Après, quand les compagnons qui sont venus de la 28 pour prier, pour monter, je lui ai demandé, mon frère, non, ton frère savait bien, mais quand on a monté à haut, j'ai vu que era lui, que ça c'est dur, ça, quand je vois que c'est lui. Et il y a beaucoup de Marocains qui ont tourné, après 2-3 jours, ils ont tourné, quoi. Ils ont descendu, quoi. Ils ont descendu, la cage, il est arrêté, ils ont tombé, hein. Il y avait des malaises et tout le bazar. Chaque fois, on les fait descendre, ils font la même chose. Et bien, ils l'ont fait retourner au Maroc.
Et nous autres, on a tenu le coup un petit peu. On est encore là, ça fait 40 des années que je suis ici. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, voilà, tout le monde ne veut pas descendre. Maintenant, c'est un métier où les gens, quand même, gagnaient bien leur vie, parce que c'était vraiment, plus on travaillait, plus on gagnait de l'argent. Donc, par exemple, si on était payé au mètre, donc l'abatteur, celui qui extrayait le charbon, il devait, par exemple, faire sur sa journée 3 mètres. Ça, c'était ce qui lui était imposé. Mais s'il décidait de faire au-delà de 3 mètres, s'il disait, moi, aujourd'hui, je me sens en forme, je vais faire 5 mètres, il était payé plus. Il était payé pour les 3 mètres plus les 2 mètres qu'il avait fait en excédent. Donc, c'est vrai qu'il y avait un peu une émulation, cette idée de se dire, et c'est l'idée qu'avaient les Italiens quand ils sont arrivés, et peut-être d'autres aussi communautés, c'est on va venir, on va travailler beaucoup, on va travailler durement, mais grâce à ça, on va gagner beaucoup d'argent. Çok düşündüm, bırakayım gideyim dedim. Fakat para tatlı geldi. Onun için gidemedim. Et le patron nous donnait quand même un sou pour aller au cinéma, boire un petit verre, on était des jeunes gens. Hein. On aimait bien d'aller aussi voir les filles, c'est normal à cet âge-là. Le contraire, ça c'est pas normal. Hein. Premier souvenir en vie, c'est la poche d'argent. Ça, c'est le premier souvenir. Pour ça que j'ai dit à ma femme et madame, c'est bien, moi j'ai rempli, pas tout à fait ma poche, mais ce qu'il y a, toujours qu'il y a. Ce qu'elle a eu, toujours qu'il y a à la poche. Pas comme chez nous. Malheureux, mais j'étais obligé. C'est la fois. Et toujours, c'était une belle vie quand ça travaillait nous autres à la mine. Bien sûr, quelquefois, on devrait rester après l'heure, mais tout après l'heure était payé. On gagnait comme oui, gagné. Les journées avant n'étaient pas grandes, mais en Espagne, si. On a eu après, dans la mine aussi, coupons. Si on a eu toutes les journées valables, on a eu 30 coupons pour le voyage, bien sûr, intérieur en Belgique. Alors, cette coupons, chaque année, j'ai utilisé tout. Je voyageais en Belgique dimanche. Je voulais une fois à Liège, une fois à Anvers. Je vis Belgique partout. Parce que je sentais en Belgique comme dans un jardin. Un des moyens le plus facile de s'intégrer, c'est par le travail, en fait. Et donc, quand les Italiens arrivent, c'est le plein emploi. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. Il n'y a pas de concurrence, en fait, avec la population locale par rapport à ce travail, d'autant plus qu'ils prennent un travail que les Belges ne veulent pas faire. Par contre, quand les autres communautés vont arriver, donc dans les années 60, mais surtout dans les années 70, on fait encore des contrats donc avec la Yougoslavie et la Tunisie en 1970, et bien là, on se rend compte déjà que les charbonnages sont en train de fermer. Donc on a déjà des mineurs qui disent « Tiens, c'est bizarre, on fait venir des hommes, mais en fait, on n'a plus de travail pour eux, en fait. » Et donc vraiment cette idée que ces gens vont arriver juste avant la crise de 1973, et donc ils vont arriver... Ils vont devoir s'intégrer, mais dans un contexte socio-économique tout à fait différent, en fait. Donc, dans le sens où il y a moins d'emplois, il y a plus de chômage. Ils parlent une langue qui est fort différente du français. Ils ont aussi parfois une religion qui est différente de celle qui était pratiquée en Belgique. Donc, ce sont tous des facteurs qui vont évidemment donner plus de difficultés à cette communauté de s'intégrer. Oh, les Belges, c'était des gens, mes enfants... Oh, mes gens, que vous m'écoutez, croyez-moi, c'était un pays formidable. Mais quand on vient étranger dans un pays, c'est soi-même qu'on doit s'intégrer, si vous voulez que les gens vous acceptent. Al principio c'est difficile parce qu'on ne comprend pas rien et tout. C'est difficile, tout a commencé. Mais après que j'ai commencé à... Le Belge n'est pas dit que c'est raciste, non. Pour nous autres, non. Y el trabajo, como éramos tous étrangers, il n'y a pas de différence. Écoute, difficile, les langues, elle était. C'est ça qui est difficile. Non, avec tout le monde, les vivants. Tous les gens de bon Dieu. Quand tu es sage, toi, eux aussi les sages.
Oh, je n'ai pas eu aucune difficulté avec les Belges. Aucune. Ça, je ne pouvais pas dire. En la mina está era todo de italiano, todo italiano. Y los italianos, il y a beaucoup de choses comme nosotros, se compraba mejor que el francés, la fe de la maison, la virtud como en España. Après 6 mois, la femme est venue, arrivée, y nosotros la maison a la fe como en España, la virtud de... Oh, vraiment, à ce moment-là, j'étais encore jeune, même j'ai pas. Maintenant, je pense plus aux coutumes et tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais content que j'ai travaillé. Nous étions dans la cantine tous avec Polonais, alors on n'a pas eu aucune difficulté. Hein. Je dis, je n'ai jamais entendu mauvaisement des Belges. À ce moment-là, c'était un petit peu difficile au commencement. Hein. On n'avait pas de place pour faire la prière, on n'avait pas, tu ne vas pas le faire dans une cantine. Hein. Cantine, il y a des rentrées et sorties, il n'y a pas de place propre parce que nous autres, pour faire la prière, il doit avoir la place propre. Ça oui, ça on se souvient, on faisait ça au Maroc, et ici il n'y en a pas. Hein. On était bien. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai été toujours bien. J'ai jamais eu de problèmes avec les Belges, ni avec les voisinages, ni rien du tout. Ça n'existait pas, le racisme. C'était des gens qui comprenaient. Ils essayaient de nous demander, avec une franchise, une démocratie, en disant, c'est malheureux. Vous avez quitté votre pays pour venir ici dans la mine. Yok, öyle bir şey, hiçbir şeyden yoktu. Hepimiz de iyiydik. Yabancılar da iyiydi, yalnız Kıbrıs şeyinde biraz Gırıklarla biraz aramız açıldı. Onların da bizim de. Onlar bize kirtiyordu, biz onlara kirtiyorduk. Çok, ondan sonra iyi olduk. Belçika'nın rasistleri vardı da. Était gentil, moi j'ai jamais eu de problème avec les Belges, jamais. Esa portage está bien, ya está por... Moi, pas dire rien de les Belges, je suis adapté ici. Mais c'est quand même, mais vraiment, la vie était vraiment accueillante en Belgique. Ça je ne saurais pas rien dire contre les Belges. Moi, j'ai jamais été raciste, moi. Moi, je me suis entendu avec tous les copains. Tabii, samimiyetlik var, insanlık var. Nereye gitsek hatırın sayılıyor. Mais je ne sais pas, une fois descendu dans la mine, c'était une autre atmosphère des mineurs à l'endroit où on était. Il y avait un respect, on dirait que l'air qu'on respirait, l'endroit où on était, qui nous conduisait à être amitieux. On s'aimait tout le monde, on s'aimait. Si quelqu'un était en difficulté, l'autre lui donnait un coup de main. La mina c'est tu camarade y cuando monté como frère. Dans la mine, on ne pouvait pas être méchant. On devait être solidaire. Même on ne pouvait pas prononcer mauvais mots. Hepimiz yardımlaşırdık. Ben yerimi alırsam, onun yeri kaldıysa hemen oraya gider onu yederdik. Le plus difficile pour moi ici, c'était que la famille était loin. Oui, la famille, on attendait le facteur. Ben, j'ai pleuré comme un enfant. Déjà par nostalgie, j'ai quitté mon pays, ne connaissant pas un mot de français. Que les Italiens sont venus ici, ils ne connaissaient pas la langue non plus, mais quand on leur disait bonjour, ils savaient bien que ça veut dire buongiorno. Hein? Et quand on leur dit manger, ils savaient bien que ça veut dire mangiare. Que moi, entre langue slave et langue latine, c'est jour et la nuit. Hein? Alors, ça, c'était déjà un grand choc. Hein? Fallait apprendre à se faire comprendre un peu. Hein? Mais il me semblait qu'on aboyait sur moi quand on me parlait. Şimdi 30 senedir şuradayım, Fransızcanın çok bilmiyorum. Anlıyorum da konuşamıyorum. On va dire que pour les Italiens, ils sont arrivés massivement et donc on n'était pas préparés
pour les accueillir. Par la suite, on a fait venir, par exemple, quand on parle des autres communautés, donc marocaines ou turques, etc., on les a fait venir dans un contexte un peu différent, d'autant plus que dès leur recrutement, là, on proposait aux Marocains, aux Turcs de venir en famille, en fait. On s'est rendu compte que le fait de les faire venir en famille, ça permettait de les stabiliser. Ça veut dire que quand on allait leur octroyer, leur proposer un charbonnage, s'ils venaient en famille, ils allaient sans doute y rester. Ils n'allaient pas spécialement déménager parce que voilà, la famille était là. Ils allaient s'intégrer, avoir une école, avoir des amis, avoir le magasin dans lequel on a un allé, etc. Donc c'était une façon de fidéliser le mineur avec son travail. Et en plus, les communautés qu'on fait venir dans les années 60, dans les années 70, mais ça permet aussi de faire venir avec des enfants pour évidemment lutter contre le vieillissement de la population belge, en fait. Mais la première fois, j'ai fait venir ma maman en 59. Ça, c'était un cadeau du ciel. Elle a attendu, plus d'1 an qu'elle a attendu pour avoir les papiers, parce qu'il fallait que je lui envoie la lettre de garantie comme quoi que j'ai la loge, je sais comme quoi qu'elle sera nourrie, pour ne pas que l'État yougoslave ait des frais à cause de son départ chez son fils en Belgique. Elle est venue me dire bonjour en 59 au mois de septembre. Donc, il y avait 3 ans que j'étais parti. Non, je suis venu toute seule. Et alors, c'était vraiment la grande délusion, la tristesse et la joie. Un jeune, il trouve la joie pourquoi il va à l'étranger, pour voir, pour juger, mais triste qu'on laisse la famille sur place. Aileyle gelmedim. Aileyi bir sene sonra gittim. Ma femme et mes enfants, ils ont venu le 6 mars au 4 mars 70. J'ai été toute seule par ici 5 ans. Tous les années, je retournais en vacances, quand on a des vacances. Je tournais toutes les années. La famille, après 4 mois, j'ai porté ma famille. Ma femme, avec un contrat elle aussi. Qui a porté la mine, payé les billets. Je suis venu en train beaucoup de gens de la famille, moi tout seul. Non, la femme, c'est la payé moi pour venir, mais de moi, mon oncle m'a envoyé le ticket pour le train. Mais lui l'a payé, mais après, je l'ai payé à lui. Elle était avant dans la cantine. C'était une cantine italienne. Après 40 jours, moi, la cantine italienne, je suis plus capable de manger toujours macaroni. Après, changé, j'ai pris 3 camarades avec. Moi, j'ai dit, tu viens avec Valoyen à la maison, comme ça, on va faire. Nous autres, n'étions pas connaître à faire à manger. Moi, je ne tracasse pas. Moi, j'ai encore les 16 ans, moi, j'ai les faire à manger tout seul, moi. Après, au mois d'octobre, arrivait ma femme. J'ai fait le contrat, arrivé mes enfants. Continuer la vie ici après. Kalabalıkta nasıl olacak? Bekar yeri 1 sene, 1,5 sene. Ondan sonra hanımımı gittim. Ayrı ev tuttum, evde. Donc il y a aussi toutes les conditions de vie extérieures à la mine, en fait. Donc c'est vrai que le mineur, je pense, avait une sensibilité par rapport au prix de la vie. Il savait qu'au quotidien, il risquait un accident, il risquait de ressortir blessé. Donc je pense que c'est des gens qui profitaient doublement de la vie lorsqu'ils étaient à l'extérieur de la mine. Donc il y avait évidemment de nombreuses activités. Donc il y avait des fanfares, il y avait donc des jeux, il y avait le week-end des fêtes locales. Donc c'est vrai qu'ils participaient très fort à toute cette vie extra-professionnelle. Quand c'était le 4 décembre, c'était la grande fête. Tous les mineurs y buvaient. Tous, dans toutes les maisons, il y avait une fête. N'importe comment. Peut-être des macaronis, peut-être des frites, peut-être autre chose, mais tout le monde fêtait la Sainte Barbara. C'était magnifique à voir ça. Il y avait une joie dans le chemin, un sourire, c'était énorme. À ce moment-là, il n'y avait pas de bus, il y avait les trams, il n'y avait pas de voitures, il y avait les vélos. Mais enfin, dans la rue, c'était magnifique de voir la Sainte Barbara. Oh mon Dieu, bien sûr, hein. Sainte Barbe, c'est notre patronne, hein. Ça, c'était 15 jours avant, on descendait déjà une bouteille de goutte parce que la dernière semaine, on ne savait pas descendre rien du tout dans la mine. Hein. Les gardes de la mine nous faisaient les poches
Mais on était plus malin qu'eux, hein. De toute façon, on ne se saoulait pas, mademoiselle, mais on aime bien de boire un petit verre sur le travail où on travaillait. Ah ben, boire ou manger, prendre deux lapins chaque année qui vont me descendre à Sainte-Barbe. 2 lapins, deux bouteilles de vin, descendre à Alphonse, boire quand viennent à Alphonse, plein encore. Tout le monde rit. Eh bien, à Sainte-Barbe, la première chose, c'était qu'on allait à la fête, à la messe. J'avais le chef qui avait été à côté du charbonnage, et il avait toute l'équipe qui travaillait avec lui. Et moi, il m'achète toujours des coca et de la limonade. Je me souviens très très bien, c'était un Italien. C'était un petit Italien, je ne sais pas, je ne me souviens plus de quelle place de l'Italie. Mais il était très très gentil avec moi. Les gens, ils sont partout, ils voient les Italiens, les Espagnols et tout ça. Et nous autres, le chef, il nous donnait à monter, on monte, on peut aller chez nous. De toute façon, on ne fait pas la fête, on ne voit pas, on ne fait rien du tout. Oui, j'ai obligé. Pas qu'avec des vins. Ils montaient des hélicos. Ça, c'est formidable, la Santa Barbara. La Santa Barbara, c'est tout le Mino, c'est la fiesta de Mino. Avant, c'est bien ça. Sainte Barbe, toujours on l'a fêté Sainte Barbe. Il semble que quand je vois beaucoup de mineurs, avant Sainte Barbe, ils fait descendre à l'alcool dans la mine. Mais dans la mine, on ne pouvait pas boire, on ne pouvait pas fumer. Même on fait visite si on n'a pas une cigarette. Sinon, on aurait jeté. On ne pouvait plus travailler dans la mine. Oui, manger. À l'âge de manger, de boire, de finir. La Santa Barbara, c'est la fiesta. C'est pouvoir rappeler que justement après 56, il y a eu des contrats avec d'autres communautés, donc d'autres nationalités. Donc c'est nous qui avons fait venir les Marocains, des Turcs, des Algériens pour venir travailler dans nos mines. Maintenant, c'est fait en plus petit nombre, ça s'est fait plus tardivement, donc à nouveau toujours ce problème de temps pour s'adapter aussi. Et le problème qu'ils sont arrivés dans un contexte dans les années 70, enfin 73, quand on a un taux de chômage important, tout ce que les Belges ont envie de dire, c'est attention, retournez chez vous maintenant. Enfin maintenant, vous êtes venus nous aider, d'accord, mais maintenant on n'a plus besoin, on a un problème de chômage, donc retournez. Je ne sais pas s'ils disent comme ça ou non, parce que les gens qui sont maintenant, les étrangers, ils doivent sortir, ils doivent partir. On le dit encore maintenant, hein. On le dit encore maintenant. Mais nous autres, on ne l'écoute pas, hein. On fait notre travail et c'est tout, hein. C'est pourtant, somos importés tous d'étrangers, parce que la mina, les Belges ne voulaient pas travailler. Si era un belga, pues tenía buena plaza, era bon. Mais après, tout le monde, sinon, on n'a pas besoin d'expédition des Grecs, ni Espagnols, ni Italiens. Mais les Belges ne voulaient pas la mine. Mais c'est ceux qui réfléchissent comme vous, pas de rien. Parce qu'arriver ici, nous autres, pour la vie, c'est eux qui appellent, faire contrat. C'est pas nous autres obligés d'arriver. Hein? Bunlar istedi de ben geldim. Bunlar istemezse ben nereye alacağım? Après, on a mis des sous de côté, on a acheté un terrain, on a fait construire, on s'est acheté une auto. Chaque fois qu'on a acquis quelque chose, c'était l'émerveillement, parce que ça ne nous a pas été donné. On l'a gagné avec la sueur, avec le savoir-faire. Donc avant tout, c'était donc une immigration d'une main-d'œuvre ouvrière. Donc avant tout, ils ont apporté leur force de travail en fait. Donc c'était vraiment l'idée de pouvoir venir travailler et relancer notre économie en fait. Maintenant, d'autre part, ben, voilà, toute personne qui arrive va toujours apporter aussi son potentiel. Donc on va avoir des futurs ingénieurs, on va avoir des futurs commerçants. Donc c'est vrai qu'ils vont développer aussi toute une culture. Bon, je vais parler d'italienne ou de marocaine, etc., mais dans la région. Donc en fait, c'est vraiment
un apport, j'ai envie de dire que c'est aussi un apport réciproque, dans le sens où les Italiens sont venus en Belgique apporter leur main-d'œuvre, mais grâce à ça, l'Italie a aussi pu se relancer en fait. Donc, parce que nous, on envoyait du charbon à un meilleur prix, on va dire, et ils vont aussi renvoyer, déjà, il y a des hommes, au lieu d'être au chômage en Italie, sont venus travailler chez nous, mais en plus, ils vont, tous ces Italiens de Belgique vont renvoyer de l'argent en Italie, ce qui va permettre évidemment de relancer aussi l'économie italienne. Le gouvernement italien, il s'avait mis d'accord avec le gouvernement belge. Chaque mineur qui savait, il y avait autant de charbon gratuit que l'Italie ne payait pas. Songez combien de milliers d'Italiens qui sont arrivés ici à ce moment-là, tous jeunes comme moi, et alors le gouvernement italien, il avait une réduction des prix de charbon gratuit, c'était magnifique. C'était le gouvernement italien qui payait. Oui, on était aidés, mais seulement les bénéficiaires, c'est la Belgique. Parce que là où je travaillais au Roton, on faisait sortir 1300, 1400 chariots, chaque équipe. Pas toute la journée, non, chaque équipe. Tu te rends compte combien de charbon qui sort? Beaucoup de charbon et beaucoup d'argent. Belçika'da hiçbir şey yoktu biz gelene kadar. Harp olduktan sonra yollar, izler, kazıydı, çakır, çukur. Neden sonra yolları, izleri yapmaya başladılar. Belçika iyi oldu biz gelince. Benim için de işte iyi oldu. Les mineurs tout entier, ensemble, on a développé le pays dans la Wallonie. Moi, je parle de la Wallonie, et puis de toute la Belgique. Écoute, la Belgique aidait l'étranger, il faut dire. D'un côté, les étrangers, ils ont aidé beaucoup la Belgique. Parce que la Belgique, avant, les Belges ne voulaient pas travailler dans le charbon. Sinon, ils doivent aller acheter le charbon dans les autres pays, ils vont le payer cher. Mais nous autres, on est venus pour travailler. Ils nous ont fait un contrat, ils nous ont tout payé, les voyages pour les enfants, et tout, on était contents. Cette culture qu'on vivait, les mineurs, nous ne pouvons pas l'oublier. Surtout Charleroi, pays noir, tout le monde connaît. Et avec la catastrophe, malheureusement, du bois du Cadier, que je m'ai fait autant de respect, eh bien, ça devait, on ne peut pas l'oublier. Çalışanlar ayakta tuttu. Neyi vardı ki harpten çıkmışydı ki şöyle. Pour plaisir, parce que montrer aux futures générations avec quoi que la Belgique est devenue riche. La Belgique, elle est devenue riche grâce à la houille, grâce au charbon, grâce aux étrangers, grâce à tous les braves hommes qui ont voulu descendre dans la mine pour extraire cette richesse qui était le charbon à ce moment-là. Faire une chose, les riches donnent un coup de main, les pauvres, voilà. C'est ça qui est comme nous maintenant, encore à Belgique, encore, il faut faire attention. Je vais dire pas mal pour les Belgiques. Comme en Belgique, il n'y a pas de l'autre pays. Parce que moi, j'ai jamais jeté une croûte de pain, parce qu'il m'a manqué trop de pain quand je suis venu à Belgique. J'ai vu le pain blanc sur la table, hein. Donc chez Joseph là-bas. Hein. Je dis, ici c'est l'Amérique, je dis, c'est un pays de cocagne ici, il ne faut plus quitter. Je l'aime bien la Belgique, moi. Pour ça que je l'aime bien. Ma patrie, je sais bien que c'était bon l'air, bon soleil, bon la mer, bon tout. Mais les sous, il n'y en a plus. Pour moi, c'est un beau pays. Pour moi, la Belgique, je m'ai adapté ici. Je pensais 12 ans qu'il va tourner, mais je suis encore ici. Parce que je, ici, je m'habitué là, l'arrivée de la famille. Après, de pensionner, je peux bien partir en Espagne avec la pension, mais ainsi c'est tous les filles, les petits-filles, toute la famille, qu'est-ce que va faire moi tout seul en Espagne? Ça veut dire la cavalcate, les choses que ils valent, c'est ça. Après là-bas, à Bench, tout près de Carnaval, et je vois tout là. C'est ça les souvenirs. Ça, la Belgique, c'était un bon souvenir pour moi. Ah, bah, bien sûr, j'ai jamais dit mauvaisement contre la Belgique. Ouais, c'est mon pays, qu'est-ce que vous voulez? Elle m'a donné à manger, elle m'a donné une femme, elle m'a donné des enfants. Ça, c'est mon pays, c'est mon deuxième pays. Je vous ai dit tantôt, moi, je ne sais pas où c'est mon pays. Moi, mon enfance, elle est en Croatie. De l'âge de 6 ans jusqu'à 13 ans. C'est le plus bel âge de l'enfance. C'est les plus beaux souvenirs, ils sont à Zagreb. La ville de Zagreb, je la connais comme Charleroi. Moi, j'ai content, oui, la Belgique,
Formidable, la Belgique. Et alors, je suis slovène, c'est mon pays aussi. La Belgique, c'est mon troisième pays, si vous voulez. Hein. C'est mon pays définitif. Mais c'est l'Europe hein, maintenant. Moi, je suis européen.